Alors moi j'ai été chargé de m'occuper de la réalisation du décor avec les lycéens de la terminale du lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse. On a dû s'approprier au fur et à mesure le sujet avec le fil rouge sur lequel on a travaillé conjointement lors de réunions tout au long de l'année. En fonction aussi de ce que les élèves renvoyaient ou comprenaient du projet ou intériorisaient du projet, on est parti sur une interprétation à nous de ce que devait être cette forêt. C'était pas mal de balades en nature, de captation de son avec leur téléphone portable, de captation vidéo, pour un petit peu mieux s'approprier la matière de qu'est-ce que c'est qu'une forêt, quel bruit ça fait, et comment on la représente derrière. Alors, dans mon travail, il est toujours question d'une mise en scène des technologies low-tech à des fins poétiques. Ça va être des machines qui reproduisent le son du vent dans les feuilles des arbres grâce au vent lui-même. Ça va être reproduire des sons de vagues avec des vélos fabriqués avec des matériaux récupérés. Moi, je m'attaque à comment lutter contre tout ce qui est obsolète, programmé pour être obsolète, et mettre en valeur la réparation et les systèmes simples qui sont plus proches d'une approche respectueuse de l'environnement et de l'être. Ce projet m'a permis de confronter mes idées à quelque chose de concret. Parce qu'on sort souvent d'école d'art avec des grandes idées plein la tête, qui sont de bonnes idées, qui sont bonnes et qui sont des sources de motivation. Mais bien souvent on se perd dans des chimères. La personne la plus triste du monde, c'est la personne qui arrête d'apprendre. Donc j'essaie de ne pas être triste et j'essaie de toujours rester ouvert à toute forme de choses que je peux apprendre, que ce soit par de bons biais ou de mauvais biais. L'espèce de constellation d'intentions ou de personnes dans laquelle on se trouve font qu'on en sort quand même toujours plus ou moins grandi et d'être toujours dans une forme d'échange, ça permet de rester là.